Alléluia. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans la présence du Seigneur? Nous sommes dans la joie, je disais. Amen. Que le Seigneur bénisse une âme ce soir. Amen. Tu disais que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes venus devant Dieu ou bien il y a quoi? Parce que en la présence de Dieu, on oublie parfois ce que nous sommes. Vous savez, David était devant l'arche de Dieu. David lui dit, lui qui était roi, a oublié même qu'il était roi. Au point qu'il avait dansé, sautant, tournant. Au point même que sa femme l'avait méprisé. Alléluia. Donc, je voudrais attirer notre attention que nous sommes devant Dieu. Avant de faire ce que je peux faire, j'aimerais d'abord t'exhorter. Parce que c'est ici où nous devons oublier toutes choses. Je sais que tel que tu es là, parfois tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que la manière dont il est en train de parler, cela fera en sorte que ces problèmes puissent s'effacer d'elles-mêmes? Moi je crois que quel que soit le degré des problèmes, parce que l'Écriture dit, personne ne peut changer la couleur de ses cheveux à cause de ses inquiétudes. À cause de ses inquiétudes. C'est-à-dire, je peux avoir des soucis. Mes soucis ne peuvent jamais changer ma situation. Mes soucis ne peuvent jamais ajouter une journée dans la durée de vie de ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que je puisse mettre des soucis, que je ne les mette pas. Le Seigneur a dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais les oiseaux mangent. Regardez les herbes des champs. La Bible dit même Salomon dans sa gloire n'a jamais été vêtu comme les herbes des champs. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur va attirer notre attention pour nous dire ceci, que s'il est capable de prendre soin des oiseaux, s'il peut revêtir les herbes des champs, est-ce que Dieu sera incapable de prendre soin de toi? Alléluia. Salomon était roi. Il était un roi puissant. Alléluia. Mais le Seigneur sait bien prendre soin des siens. Parce qu'en comparant les herbes avec la manière dont Salomon s'était habillé, il confirme que les herbes s'habillent mieux que Salomon. Alléluia.
Je crois que si Salomon s'est bien habillé à son temps, Salomon avait aussi des problèmes. Si Salomon avait mangé dans son temps, mais il avait aussi des problèmes. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui j'ai des problèmes, mais parce que j'ai le Seigneur à mes côtés, je ne crains rien. Parce que les problèmes ne peuvent changer ce que Dieu a prévu pour moi. C'est-à-dire ses projets pour moi restent toujours comme tels, malgré l'engouement des problèmes. Aujourd'hui je ne peux pas manger, mais je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que celui qui a permis qu'aujourd'hui je ne mange pas, il est capable de me faire la grâce pour que demain je mange. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui je manque de quoi, même à me vêtir ou à payer les frais scolaires, à prendre soin de la famille. Mais je sais que ce Dieu est capable de s'occuper de ma famille. Alléluia. Bien-aimés, rassurons-nous, nous sommes devant un Dieu capable. Il a dit rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire si chez toi il y a des choses impossibles, il y a des situations que tu trouves que tu es arrivé au bout. Mais la Bible dit ceci. Là où les hommes arrivent à leur fin, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Le Seigneur veut que tu arrives là. Et quand tu arrives là, certainement tu vas retourner tes regards vers lui, afin de compter seulement sur lui. Voilà pourquoi j'aimerais que ce soir, quels que soient tes problèmes, ne tourne pas les regards vers les hommes, mais tu as un Dieu à côté de toi. Ce Dieu est capable de tout sauf de rien. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse ce soir. Je ne sais pas quelle est ta demande ce soir. Mais le Seigneur connaît bien ton problème que toi. Peut-être que c'est que toi tu es que Dieu est en train de voir comme problème. Pour le Seigneur, c'est pas vraiment ça le problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache-le que le Seigneur qui connaît tes problèmes, lui-même t'accordera ce qu'il faut au temps convenable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons lire les textes de la Bible. Nous prenons Genèse 8, le verset 6, chapitre 8, verset 6, jusqu'au 12e verset. Jusqu'au 12e verset. Il est écrit, et comment au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux se séchaient sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir
Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut aussi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tokoki kofanda. Nous prenons les textes d'Apocalypse. Kozwi mokanda emoniseli. Apocalypse 10, Mokanda emoniseli. le verset 1. Chapitre 10, verset 1er. La Bible dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Amen. Amen. Yahweh, nous voulons que tu nous parles ce soir. Toi, le Dieu qui parle mieux que les hommes, dispose nos cœurs. Fais de nous le canal de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, en ce lieu, que ton nom soit glorifié. Ainsi, nous t'avions prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Koloakambola moto moko. Bien, nous voulons partager quelque chose ce soir. Olingami toloba likambo moko na pokwa lelo. C'est vrai que nous devons partager par rapport à ce que nous avions déjà partagé. Ya solo tokolobelaka na makambo tolobelaki déjà. Mais il est très important qu'ils comprennent la pensée de Dieu ce Kasi eza soir. motuya mingi oyo bana kososola La Bible makambo dit, esika. mon peuple est détruit faute de connaissance. Makomi elobi ete libota na ngai ebebisami Parce que tu manques la connaissance, pamba te bazali koyebi je te rejette. nabakisika bo. Alléluia. Bien-aimés, comprenez que c'est quand nous sommes, Olingami sosola ntango tozali c'est le temps pendant lequel ezali ntango wapi où la connaissance est bafouée. oyo boyebi ekomi kotiama mopati. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu elingi koloba ete bana na nzambe ebele ne s'intéressent plus de la connaissance. bazali kotia mpenza ya bango Et la connaissance dont je parle, oyebi nazolobela na pokwa ce lelo n'est pas la connaissance par rapport à la technologie ou l'évolution du monde, eza boyebi te ya koyeba mais c'est la makambo connaissance par rapport à la parole de Dieu. eza boyebi oyo eza na makambo ya maloba na nzambe C'est pourquoi vous remarquerez, yango kokososola même en venant à l'église, atako na koya na eklesia beaucoup viennent à l'église, bato ebele bazoya na eklesia on les prêche la parole, baza koteya bango liloba mais la parole qui est prêchée, kasi liloba eteyami et même ne les vérifie pas. bango moko bazolandela yango ata te Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas de Bible avec eux. mpona nini pamba te bazangi kati na bango Même s'ils Biblia. ont des Bibles, atako baza mpe na bibilia ils ne la lisent pas. batangaka yango mpe te Tout simplement parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aient la connaissance. nyonso wana kaka monguna aza na posa ete bana na nzambe bazala te na boyebi Or, le temps où nous sommes frères, zoka te ntango tozali na c'est Biblia. le temps où on ne doit pas négliger la connaissance. eza ntango te esengeli C'est le temps où chacun doit faire attention, frère. eza ntango moto Chacun de nous doit chercher à comprendre le temps où nous sommes. moto asengaka na koluka koyeba ntango nini Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais le diable ne te laissera pas le temps de lire la parole de Dieu. satana kotika yo te otanga makomi na nzambe Nous avions parlé de l'ange puissant d'Apocalypse. olobelaki na mwanjo ya nguya na mokanda Mais ce nyonso. soir, je veux que nous comprenions le temps pendant lequel l'ange est en train de se manifester. kasi na pokwa lelo nini natalisa biso kaka ntango nini oyo wapi mwanjo na nguya azali En komimonisa lisant Apocalypse 10, kotanga mokanda emoniseli vous allez comprendre que c'est pendant le 6e trompette. kososola ete ezalaki na lolenge ya 6e C'est-à-dire pendant le trompette était en train de sonner. elingi koloba ntango trompete ezalaki sone Quand vous allez vérifier Apocalypse 8 et 13, ntango bokotala yango na mokanda ya Apocalypse 9, 12, chapitre 9 verset 12. Apocalypse 11, 14. mokanda mpe ya 11 Vous verset allez 14. remarquer, l'écriture va dire ceci, bokososola makomi elobi que boye ce temps-là était le temps de malheur. ezalaki ntango moko ya pasi na ntango Alléluia. Amen. C'est le temps pendant lequel nous voyons la manifestation de l'ange. ezalaki ntango wapi bandaki komona bomonisami ya mwanjo ya nguya Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulons comprendre? kasi nini esengeli tososola Pendant ces temps de malheur, na ntango ya pasi wana bien-aimé, le Seigneur manifeste l'ange qui descend. molingami seko na seko atalisaki mwanjo esengelaki Et cet ange avait une mission.
Il avait une mission par rapport à un peuple bien déterminé. Parce qu'il comprenait que le temps où l'ange est en train de se manifester, cet ange est porteur de deux messages. D'un côté, il porte la bonne nouvelle. De l'autre côté, c'est celui qui est censé juger. Mais vers qui la bonne nouvelle est annoncée. C'est vers qui la bonne nouvelle est annoncée. C'est ce qui doit attirer notre attention, frère. Parce que comprenez que le livre d'Apocalypse parle des événements du futur. Ça ne parle pas du présent. Bien qu'il y a certaines choses, nous pouvons l'appliquer aussi maintenant. Mais beaucoup plus, ça parle des choses qui doivent venir. Parce que quand l'ange a parlé à Jean, il lui a dit que toutes ces choses que je t'annonce, ce sont des choses qui doivent arriver. Alléluia. Bien aimé, comprenez que si ces choses doivent arriver, maintenant nous qui sommes à ce temps-là, nous devons aussi faire très attention par rapport à ce qui doit arriver. Mais ce que nous devons comprendre d'abord, ce qui doit arriver, frère, c'est le malheur. Parce que l'ange d'Apocalypse 10 est un ange de malheur pour un peuple. Mais cet ange va manifester aussi l'amour de Dieu vers le peuple. Mais comprenez qu'avant cet ange manifeste le jugement, il faut qu'un peuple soit déjà parti. Là nous le voyons dans la maison de l'autre, c'est-à-dire dans Sodome et Gomorrhe. La Bible va dire ceci. Lui, quand il a visité Abraham, la destination était vers Sodome. Et que Dieu est passé quand même vers Abraham. Il a dit ceci. Les cris contre Sodome est monté vers moi. Ces péchés ont tellement augmenté. Alors nous sommes descendus pour voir si ce que nous avions entendu est comme ça, frère. Voilà pourquoi après avoir Dieu quitté Abraham, Dieu quitte chez Abraham. Il envoie les deux hommes à Sodome. Mais à Sodome là-bas, il y a un peuple, la maison de Lot. Parce que Dieu, quand il descend à Sodome, il est allé juger. Il est allé condamner les péchés de ce peuple. Parce que qui sera d'accord avec moi? Même Jésus a parlé de Sodome. La Bible dit au temps de Jésus, il a dit ce qui arrivera au temps de Sodome arrivera de la même manière pendant que le Fils de l'homme viendra. C'est-à-dire quand Dieu va à Sodome, Dieu est allé juger le peuple. Mais comprenez que avant le jugement, Dieu a les regards sur un peuple aussi. C'est-à-dire Sodome est un monde rempli des abominations, est un monde rempli de péchés, rempli de méchanceté. Mais dans Sodome, il y avait des justes. Alléluia. Amen. Parce que le frère Pierre te dira, c'est l'autre là était les justes qui s'est tourmenté de tout ce qu'il voyait en Sodome. Bien aimé, j'aimerais exhorter quelqu'un, frère. Le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli de méchanceté, est un monde qui est destiné au jugement de
Et ce monde est rempli d'idolâtrie. C'est-à-dire le respect des dieux n'est plus dans ce monde. Comme vous allez remarquer, les hommes peuvent blasphémer le nom de Dieu. Mais dans ce monde-là de Sodome, il y avait les justes. Le soir, le Seigneur veut que, même si le monde est corrompu, mais que toi tu sois la race des justes, parmi la race de l'autre. C'est-à-dire, même s'il y a le mal, moi je ne peux pas être corrompu. Même si je manque à manger, même si je manque à me vêtir, je préfère rester comme le pauvre Lazare. Garder mon identité. Et juste. Et celui qui craint Dieu. Et celui qui marche avec Dieu. Même si les autres s'enrichissent par les vols, frère, moi je dois regarder mon identité. Parce que ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu au prix de l'argent, frère. Mais c'est par le sang précieux de notre Seigneur. Jésus a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés. Afin que toi et moi nous soyons appelés des justes. Alors gardons la justice. Remarquez, Dieu va juger Sodome. Mais avant le jugement, l'autre doit sortir. Comprenez que c'est là où je te fixe. Comprenez que c'est là où je vais t'affirmer, frère, que l'église dans ce monde, ce n'est pas ici la demeure de l'église. Alléluia. Amen. Si toi tu penses que l'église restera éternellement sur la terre, mais tu te trompes. L'église est en voyage. L'église est en train de voyager, frère, pour aller vers le Seigneur. C'est pourquoi celui qui est censé partir ne doit pas se comporter comme des gens qui vivent éternellement. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent éternellement peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, parce que je sais, je dois quitter cet endroit. Je ne dois pas vivre comme celui qui doit demeurer ici. L'autre a reçu les deux espions. L'autre a reçu les deux hommes. Et les deux hommes passant la nuit avec l'autre. Ils avaient formé l'autre. Et ce monde est voué à la destruction. Parle à ceux qui t'appartiennent ici dans ce pays. Et dites-leur que le monde va être détruit. L'autre avait parlé. Aujourd'hui nous parlons. Peut-être que toi tu penses que nous sommes en train de blaguer. Sache-le que ce monde est voué à la destruction. Qui que tu sois, frère, grand ou petit, ces jours-là, les jours du jugement, le Seigneur n'aura pas pitié des enfants. Le Seigneur n'aura pas pitié des rangs sociaux. Il ne regardera rien de tout ce choses. Car il sera un Dieu de colère. Voilà pourquoi aujourd'hui nous t'annonçons la bonne nouvelle. Conforme-toi à la bonne nouvelle. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Vivez selon sa manière, selon sa parole. Craignez Dieu, frère. Alléluia. Et l'entourage ne te trompe pas. Parce que souvent, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mères. Et ne faites attention. Parce que toi, tu ne peux pas te mêler avec elle. La Bible dit, nous devons nous séparer. Nous devons sortir du milieu.
été sortis. Et c'est ça l'enlèvement de l'église. Remarquez, bien-aimé, le Seigneur ne détruira pas. Le Seigneur ne détruira pas aussi longtemps qu'il y a un peuple. Je t'explique aussi l'enlèvement. Dans les passages que nous avions lus, la Bible dit que Dieu avait frappé la terre. Noé était dans l'arche. Mais remarquez, après savoir la pluie, la Bible dit Noé ouvra la fenêtre. Lâchant les corbeaux, celui-ci était parti. Et après revenant, la Bible dit il va encore relâcher la colombe. La colombe partant ne trouvant nulle place où poser ses pieds, il va rentrer auprès de Noé. Et après Noé va attendre 7 jours. Il va encore relâcher la colombe. Quand il relâche la colombe, la Bible dit la colombe revient le soir. Alléluia. Amen. Avec la feuille d'olivier dans son bec. C'est-à-dire la colombe qui revient le soir. Apportant l'olivier, la feuille de l'olivier. Cela explique aussi l'enlèvement. Parce que l'olivier ici, c'est ce qui explique l'église. Ça c'est Romains 11 qui est en train de dire. Il y a autre branche des oliviers. Il a pris les oliviers sauvages. Il les a enlevés. Alléluia. Amen. Et ces peuples-là forment l'église. La colombe amène l'église dans l'arche. Parce que l'arche ici s'explique comme l'éternité auprès de notre Dieu. Là nous rentrons au commencement. Là où les lions pouvaient habiter avec d'autres animaux sans pouvoir se manger. Alléluia. Amen. Maintenant quand l'olivier entre par la colombe, qu'est-ce qui arrive dans la suite des temps? La Bible va te dire ceci. Noé va attendre encore 7 jours. Alléluia. Amen. Mais je me pose la question, pourquoi attendre encore 7 jours? Parce que l'église est partie. Parce que la fille de l'olivier qui entre, c'était Rebecca. Que les serviteurs les plus anciens avaient pris pour l'amener vers Isaac. Attention, les serviteurs les plus anciens ici n'est pas Eliezer de Damas. Parce que si tu lis bien la Bible, quand Abraham a voyé qu'il n'enfantait pas, il dira à Dieu ceci: tu ne m'as pas donné la postérité. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera l'héritier de mes biens. Dieu va lui dire ceci: ça ne sera pas lui. Parce qu'Abraham avait parlé d'Eliezer. Or les serviteurs les plus anciens n'est pas celui qui est né dans la maison d'Abraham. Cependant Eliezer est celui qui est né. Les serviteurs les plus anciens, c'est celui qui était depuis le commencement. C'est-à-dire celui l'esprit qui nage au-dessus des eaux. C'est lui qui possède les tout d'Abraham. Abraham comme Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a donné à l'esprit. Aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit qui possède tout
Voilà pourquoi quand il va chez Rebecca, il ne part pas les mêmes villes. Il apporte la richesse, tous les biens de son maître. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je te dis, à l'église là où nous sommes, nous ne pouvons pas être comme des mendiants. Parce que c'est Dieu même a dit, et ne vous laisserez pas des orphelins. Un orphelin, c'est celui qui manque de tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné l'esprit pour nous garantir, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, si tu as besoin de quelque chose, prie le Seigneur. Et le Seigneur par l'esprit, il te donnera ce que tu as. Alléluia. Amen. Quand l'olivier entre, la Bible dit Noé va attendre 7 jours. Et 7 jours ici nous ramène seulement dans Daniel 9. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, il y a un temps prévu par Dieu. La période de la tribulation. Alléluia. Amen. La période de la tribulation. Bien qu'à ce temps, nous vivons aussi des tribulations. Mais par rapport à ce temps-là, ça va être très différent. C'est pourquoi chrétien que tu es, ne pense pas aussi qu'après l'enlèvement de l'église, le monde va s'arrêter. Non, c'est pas la fin. Le monde continuera à vivre. Mais faites attention. Ne sois pas parmi les 5 vierges folles. Ces vierges-là, la Bible les appelle les vierges. Ils s'appellent des lampes. Et il manquait de l'huile. Et quand le mari va venir, ils vont rester. Seuls les sages. C'est pourquoi soyons parmi les sages. Même si je manque à manger, mais que je sois compté parmi les sages. Les vierges sages qui vont entrer, ils seront attentifs à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, gardons-nous, frères. Gardons-nous. Remarquez. Le temps de tribulation, Dieu continuera toujours à travailler. L'évangile maintenant. À ce temps-là, va quitter les camps des nations. C'est-à-dire l'évangile ira en Israël. Parce que Dieu a un peuple. Dieu a frappé ce peuple. Et l'incrédulité. C'est Dieu qui a voulu que ce peuple ne croyait pas tous. C'est-à-dire qu'une partie tombe pour que nous nous entrions. Mais après quoi? Le Seigneur va accomplir sa promesse. Parce que Israël c'est le fils de Dieu. Le Seigneur va s'occuper de son fils. Et remarquez dans Apocalypse 12, la Bible va te dire ceci. La femme qui était là, qui attendait l'enfantement, devant lui il y avait les dragons. La Bible dit, pendant que l'enfant était dans son ventre, les dragons étaient là, mais les dragons ne le faisaient rien. Alléluia. Amen. C'est ce qui explique le mystère de l'iniquité. Aujourd'hui, elle agisse déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais la Bible dit quoi? Il faut seulement que
Joseph part. Ezaka kana osenga Joseph akende. Parce que quand Joseph va partir, c'est alors qu'il s'élèvera un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est ce pharaon-là qui va commencer à maltraiter le peuple de Dieu. C'est-à-dire après le départ de Joseph, c'est les 7 jours. Les 7 jours de souffrance. C'est la dernière semaine de Daniel. Je suis dans Daniel 9. Je suis dans Daniel 9. Quand vous commencez la lecture, même à partir du 24e verset, en allant jusqu'au 27e verset, mais précisément dans le 27e, la Bible dit, la dernière semaine là, ça c'est le temps de la tribulation. Oh, pendant ce temps, quand l'enfant mâle va être enlevé, maintenant, la Bible va dire ceci. Le dragon va se fâcher. Va commencer maintenant à s'attaquer à la femme. Non seulement à la femme, et au reste de la postérité de la femme. Parce que même nous prêchons aujourd'hui, l'église corps du Christ partira. L'église corps du Christ, pas celle-ci. Mais notre église, qui est l'église locale, certainement, si tu ne te comportes pas bien, tu resteras. Alléluia. Amen. Ceux qui vont se comporter bien partiront. Seront enlevés. Maintenant, ceux qui resteront. C'est ce qu'Apocalypse 12 explique comme la postérité. Les restes de la postérité de la femme. Et les dragons est en train de poursuivre. Parce que les dragons, qui est le diable, ne vont pas s'attaquer seulement à Israël, mais au reste, les 5 vierges folles, c'est-à-dire quelques membres de l'église qui vont rester, mais qui garderont les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Ce sont là qui vont passer pendant ces temps de tribulation. Et que le diable va poursuivre. Mais j'aime Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 12, la femme va être secourue. Et le désert du grand aigle va être accordé à la femme. Pour les conduire dans le désert où il y avait un lieu préparé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la femme comme Israël, le Seigneur va s'occuper de lui. Et la Bible dit ceci, cette femme sera conduite dans le désert. Et je me pose la question, Israël ira en désert ou comment? Parfois, quand nous lisons la Bible, il y a des questions qui nous viennent. Attention, la Bible dira dans Osée que parce que Israël avait rejeté Dieu, Israël sera foulé. Israël ne sera plus le peuple de Dieu. Elle ne sera plus la femme de Dieu. Mais la Bible va dire que les enfants plaignent pour leur mère. Parce que le Seigneur avait un plan. Il devait attirer la femme dans les déserts. Or, les déserts là où le Seigneur l'attire, c'est le lieu qu'il a préparé pour cette femme. Mais dans Osée, il dit, dans les déserts, le Seigneur va lui donner la vallée d'accord, comme la porte de l'espérance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Israël
Pour la dernière semaine de Daniel. Et ça sera 7 jours comment? Attention. Quand la Bible parle des 7 jours de la création, prophétiquement, ça ne parle pas des jours comme nous les connaissons. Ce sont des périodes. Mais ces périodes prendront 7 ans. Parce que Dieu va dire à Ézéchiel, parce qu'Israël a péché, toi tu vas porter les péchés de ces peuples. Je te compterai le nombre des années de leur péché par rapport au jour. C'est-à-dire si Israël avait péché une année, Dieu les compte un jour. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les un jour là expliqué dans Noé, dans Genèse 8. C'est-à-dire c'est une année qui fait 7 ans. Parce que selon Ézéchiel, un jour, Dieu les compte 1000 ans. Les compte une année plus tôt. Une année. Donc, ça sera une période de 7 ans. Mais qui sera répartie, divisée en deux. Parce que les critiques à Daniel va te dire qu'au milieu de la semaine, l'alliance sera brisée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette période sera divisée. Il y aura la moitié qui comptera 3 ans et demi. Ou 1260 jours. Ou un temps de temps et la moitié de temps. Ça c'est ce qu'Apocalypse dit. C'est seulement la moitié de la semaine. La période qui compte 3 ans et demi. Maintenant pendant les 3 ans et demi, la première moitié, le Seigneur conduit la femme dans le désert, là où il va donner à la femme la vallée d'accord comme porte de l'espérance. Mais c'est quoi la vallée d'accord? Parce que le désert, le Seigneur n'emmènera plus Israël au désert, frère. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne ramènera plus Israël dans le désert. Le désert n'explique que les liens d'enseignement. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Israël, vous avez vu comment je vous ai pris en Égypte pour vous transporter dans les airs vers moi. C'est-à-dire quand Dieu parle dans Exode 19, verset 4, il leur dit que Israël a été transporté dans le désert par les deux aigles. Or, à ce temps-là, les deux aigles étaient qui? C'était Moïse et Aaron. Les deux prophètes qui avaient transporté Israël vers Dieu dans le désert. Et c'est là dans le désert et Dieu va enseigner les peuples. Il va leur donner les commandements et puis les instructions. C'est pourquoi Israël doit être enseigné encore. Parce que, attention, ces peuples-là ont méprisé la vallée d'accord. La vallée d'accord, frère. Ils avaient méprisé ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la vallée d'accord? Si tu lis Josué 7, la Bible dit, tu vas chercher, tu vas trouver ce que j'ai dit. Dans Josué 7, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël
bana na Israël avait été tabassé par Haï. babesamaki epai na Ai mboka moko Ai. Mpona nini? Parce que Akan Pamba te Akan avait pris des choses vouées par interdit. azwaki makambo epekisamaki. Mais qu'est-ce que Akan avait pris? Akan azwaki nini? Akan avait pris le manteau, azwaki manteau, il avait pris les mots d'or azwaki mpe lengo d'or et puis l'argent. mpe mbongo. C'est pas l'argent en francs congolais. Palaka. Palata Akan avait pris ces choses. azwaki biloko wana. Or, Dieu avait ordonné à Josué, Zoka te seko na semba lobaka na que Yoshua. vous allez fouer Jéricho Bokozwa ngo te epai na en Yeriko. interdit. Na bainterdiction epesameli bino. Comprenez que ce que Dieu vous en interdit, Oyo nzambe aboyi na interdiction na yango c'est ce qui lui appartient. nde yango eza ya Le ye. peuple ne peut pas toucher. Ebota bato basimbaki te. Alléluia. Amen. Mais Akan s'est permis Kasi Akan nde apesami na nzela wana de toucher ces ya choses. kosimba makambo wana. Qui est cet homme? Aza nani moto wana? Et puis quelle audace. Mpe makoki nini yango aza nango? Et puis c'est cet Akan-là Kaka ye nde Akan wana qui a été tué ye nde abomamaki dans la vallée d'Akor. na esika lubwaku Et c'est la vallée d'Akor lubwaku ya boyokani que Dieu va donner à la fin. nde nzambe akopesa na Comme mwasi la porte de lokola l'espérance. ekuki elikia. Alors là, il faut comprendre Nde wana sosola c'est qui Akan nani aza Akan? et puis toutes ces choses. Te biloko wana. Alléluia. Amen. Parce que toutes ces choses appartiennent à Dieu. biloko nyonso wana ezalaki ya nzambe. Mais en vérifiant les Écritures, Kasi na kotalatala makomi dans 1 Samuel 15, na mokanda ya basamuel la ya Bible liboso dit chapitre après 15 que Saül puisse pécher, na ntango Saïl asumuki Samuel était venu Samuel ayaki et lui a parlé. asololaki na ye. Mais quand Samuel voulait partir, Ntango Samuel alingi kokende tellement que Saül avait compris, na ntina ete Saül Saül avait compris que Dieu l'avait rejeté. asalaki ete nzambe esakwakisaki ye. Samuel, quand il part, Samuel ntango azokende Saül va toucher les manteaux Saïl akosimba manto de Samuel. ya Samuel. Et quand il les touche, Ntango akosimba la Bible dit le manteau va se déchirer. manto ekokabwana. Samuel va dire ceci. Samuel akoloba boye De la même manière na lolenge moko que le manteau est déchiré, manto nange ekatani ta royauté bokonzi na yo mokumu na yo sera détruite. ekobeba mpe lokola. Alléluia. Amen. Le Seigneur déchire aussi seko na seko apasoli yango mpe la royauté de dessus toi. bokonzi na yo likolo na yo. C'est-à-dire, elikoloba le manteau manto ici explique la royauté. ezotalisa biso nde bonkumu. Alléluia. Amen. Or, nzoka te David aussi Dawidi mpe lokola a fait un ami du nom de Jonathan. azalaki mpe na moninga moko na kombo Quand tu vas ya vérifier l'écriture, kotala makomi la Bible va te dire, akomi koloba na yo Jonathan avait aussi un manteau. Jonathan mpe azalaki na manto. Parce que, attention, Jonathan c'est aussi le roi. salakeba mpe Jonathan azalaki mokonzi. Parce que Saül avait dit à Jonathan, Kama te Saïl alobaki na tu Jonathan n'es pas intelligent. oza mayele te Tu ne sais pas que aussi longtemps David sera là. ozeba tenge ntango Davide azala La boye royauté bokonzi na yo ne sera pas sécurité. ekozala te na lolenge ya kozala. C'est-à-dire Jonathan était roi. elikoloba ete Jonathan azalaki C'est kumu pourquoi il a na le yango manteau. mpe azalaki mpe na manto. Donc les manteaux nzoka te manto expliquent la royauté. etalisa mpe royauté. Alléluia. Amen. Retenez-moi là. simba yango malamu. L'argent palata et l'or mpe wolo expliquent quoi? Nous ezolakisa connaissons, non? nini? nayebi ke toyebi L'argent, palata c'est le nombre. kolandisa nombre Cela explique les rachats. yango otalisa rachat. Va lire nombre. ede kotanga mokanda ya nombre Tu verras ce que je suis en train de te dire. okosola mingi makambo nazoloba. Dieu a dit à Moïse, seko na seko alobi na dis Mose à Aaron, kende koloba na Arona vous allez faire le dénombrement du peuple. okokende kokokabola mabota. Après le dénombrement du Après peuple, kokabola mabota vous ferez aussi le dénombrement okokabola mpe lisusu de tous les premiers-nés. ya bana ya yango na mabiko. Après le dénombrement des premiers-nés, Après bokabola Vous ferez aussi kokosala le mpe dénombrement des Lévites. bokabola mpe ya balewi Maintenant, na yango les Lévites m'appartiennent. balewi nde Et les premiers-nés aussi. bana yango mpe bazali mpe yanga. Alors, les Lévites yango balewi ti vont racheter bango bakozala bato les premiers-nés des enfants d'Israël. kosomba ya liboso ya Mais le nombre de
mingi par rapport à Lévi. Dieu va dire Zamba koloba. que Aaron, Akoba Arona. vous allez prendre l'argent Bokozwa. Parata pour les restes des enfants d'Israël qui dépassent le Lévi. Pour le reste des mandeko ya Israël va l'équipe. Comme ça, les enfants d'Israël là seront rachetés. Donc l'argent ici, explique les rachats. L'homme explique la divinité, c'est même Job 22. La Bible dit jette l'homme au fil et l'Éternel sera ton nom. Mais dans Agé chapitre 2 verset 7, la Bible dit l'aurait l'argent et l'Éternel des armées, c'est-à-dire la royauté appartient à Dieu. Parce que quand Israël avait rejeté Samuel, lui disant donne-nous un roi, Samuel a fait pleurer. Il avait dit à Dieu, Dieu va lui dire ceci, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, ils ont rejeté moi. C'est lui qui était roi. Maintenant, quand Israël cherchait notre roi, il rejette la royauté qui est Dieu. On comprenait que les manteaux, c'est la royauté. L'argent, c'est les rachats. L'or, c'est la divinité. Alléluia. Amen. Maintenant, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Maintenant, quand toi tu vas aller toucher, ça dit qui? Or, le véritable Akan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, selon les Juifs, il était le roi. C'est-à-dire, là on trouve les manteaux auprès de Jésus, auprès d'Akan. Alléluia. Amen. Parce qu'il a les manteaux, cet homme est voué à la mort. Non seulement ça fait, la Bible dit, Jésus devrait mourir parce qu'il se disait qu'il était Dieu. Oh. Donc, selon les Juifs, il faut faire très attention avec les expressions. Quand quelqu'un prend les choses qui appartiennent à Dieu, c'est pourquoi Akan, après avoir pris les choses qui appartenaient à Dieu, il devrait mourir. Et de la même manière, Jésus-Christ, après avoir touché, on a trouvé ces choses auprès de Jésus. On a trouvé les manteaux auprès de Jésus. On a trouvé les rachats auprès de Jésus. On a trouvé la divinité auprès de lui. C'est pourquoi cet homme doit mourir. Alléluia. Amen. Mais c'est là la vallée d'accord toujours. Et Dieu va donner à ses peuples. C'est-à-dire Israël sera enseigné. Mais pas d'autres enseignements. C'est le Seigneur qui va donner. Voilà pourquoi Dieu va amener la femme dans le désert pour lui donner la vallée d'accord. Là où il y avait la mort d'Adam, c'est-à-dire la mort du Seigneur Jésus-Christ, pour que cette femme soit enseignée. Alléluia. Amen. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Israël sera sauvé en croyant Jésus. Parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui là, ils sont en train de souffrir. Il y a des guerres. Alléluia. Amen. Ce peuple est divisé. Mais à ce temps de tribulation, le Seigneur va les ramener dans les enseignements que nous t'enseignons aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autres personnes à enseigner. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, et le croyant en Jésus,
croyant en Jésus, Ingena Yesu Kristo et molinga à mi. l'église n'est pas un Oyo péché, eglise na lisumu te. ce n'est pas la Kasi garantie. yango eza lolenge ya Ça kotiaka ne na te kite. garantit pas. Ekogarantiri Tu yo te. n'iras pas au ciel Ekosengi nango pesa parce makambo que tu ya viens à l'église. mpo na eklesia. Alléluia. Amen. Mais c'est d'abord de croire en Kasi Jésus eza nango na kondimela et Yesu de Kristo. marcher selon sa volonté. Ekotanga na kolandisa mokana na ye. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sekolase kopambola yo. Ce peuple doit être enseigné. Ekota wana esengelamaki bazongala epai na ye moko seko na seko. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as le privilège d'être enseigné, soki lelo nanga tozwa makoki wana ya kozwa malakisi, dis gloire à Dieu. loba nkembo na yawe. Dis gloire à Dieu. Loba nkembo na yawe. Parce que dans les temps de tribulation, Pamba te na ntango ya tribulation, parce que après la première moitié, après la première moitié de au milieu de la semaine, na katikati ya poso la Bible dit akomi elobi l'alliance boyokani sera brisée. ekokabwana. Maintenant viendra la grande tribulation. Ekoya nde lolenge ya bapasi ya makasi ya Parce mene. que Shadrach et Meshach et Abednego Pamba te Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas voulu adorer la statue du roi. balingaki te kongumba meleki La fournaise doit être réchauffée 7 fois. esika wana yango Et c'est qu'elle est convenue. ndenge esengelamaki. Alléluia. Amen. C'est ça la période Yango nde ntango de la yango grande ya tribulation. makambo mapasi wana. Israël qui croira, Israeli akondima bien-aimé, refusera l'adoration akoboya mongumbameli de la bête en ce temps-là. ya bete wana. Parce que selon Apocalypse 13, la bête va s'élever bete akotelema et une bête montera de la mer, bete moko akotelema l'autre montera de la terre. kotelema kotela mabele Maintenant, la bête qui monte de la terre oyo atelemi kotea mabele va faire l'image de la bête qui monte de la mer. oyo amatina mabele akotalisa bangumbamela ye. Alléluia. Amen. Maintenant, Na yango Israël qui croira Israeli akondima refusera l'adoration de la akoboya bête. kongumbamela nde bete wana. Et pendant ce temps-là, Nde na ntango wana maintenant le diable satana nde va commencer à maltraiter akobanda konyokola bato sur la terre. na mabele awa. Ça ne sera pas spirituel, frère. ekozala te makambo ya molimo Ça bolinga. sera des choses physiques comme eza ça. makambo miso na miso ezomona. C'est-à-dire tu ne peux pas acheter, okoki te tu kosomba, ne peux pas vendre okoki mpe koteka si te tu ne possèdes pas la marque. soki ozwi lolenge ya kotalisa so na bango La marque de la bête kashe na bango ya 666. 666. Maintenant les hommes seront tués, nde bato bakozala mpenza ya kokufa massacrés. bakoboma mingi bakobebisa Parce que dans les amis de Daniel, na balinga ils ya sont en Daniel train d'être jetés dans la fournaise, bakokisamaki na kati esika ya mai ya moto explique que les martyrs, batalisi kaka martyre les martyrs qui vont refuser. batalisi kaka bato baboyaki kongumbamela. Quand tu refuses, ntango oboyi sache-le que tu dois mourir. yo mpo kokufa. Bien-aimé, c'est pourquoi il est grand temps nde yango ezali ntango et epesaki ne pas passer comme Shadrach mais chacun ya Abednego. kolinga te oleka lokola kati ya fournaise ardente. Après l'enlèvement de l'église, Après bokei ya eklesia ça sera un moment très compliqué. ekozala batango ya pasi Ça sera un moment de plaie, ekozala batango ya un moment kolela de graissement de bato mains. bisiko wapi bato bazoswami Les gens chercheront la paix. bato bakoluka kimia Il n'y en aura pas. kasi bakomona mbata te Ils chercheront Dieu. bakoluka seko Personne n'enseignera. mokozi akolendisa ye Bien-aimé, akolendisa craignons Dieu pendant ces temps tobanga seko bandake tozala pour tango échapper mpona kozala bato bazali à kanya ce makambo que wana les 144 000 bamba te 144 000 wana seront tués. bakozala komoma Dit le martyr d'Israël martir ya Israel et le reste des peuples des nations. mpe ndango ya libota ya banation na Eux aussi seront tués. bango mpe bakoboma. Alléluia. Amen. Ils seront tués. bakoboma Et après quoi, nde na yango le Seigneur viendra seko na seko pour descendre comme cet ange puissant d'Apocalypse 10. mpona kokita lokola mwanza ya nguya Et vous comprenez que ndeko sosola le monde mokili qu'elle est en train de se manifester. lolenge ezali na kotalisa lolenge na La Bible dit Jacob, quand il était dans la maison de Laban, je termine par là. yakobo ntango azalaki na ndako ya labana La Bible dit makomi elobi un jour, mokolo moko cet homme a regardé le visage de Laban. wana atali elongi ya labana Il a entendu les propos des fils
Jacob avait compris Yakobo asosolaki que je suis censé partir. nazali penza moto esenga Dieu lui avait dit, Nzambe alobaki na ye rentre dans la maison de ton père. zonga na ndako ya tata na yo Qu'est-ce que je vais te dire? ina ye biso na poko lelo Quand tu regardes le monde, ntango ozotala mokili bien aimé, si que tout ce que le monde nous présente, akamonisa mokili etalisameli biso bien aimé, ça ne nous donne pas l'espoir. ezopesa biso te lolenge ya kolikia Vous allez remarquer même pour aller au marché, okotala meme poke na acheter ntango na de wenze quoi vivre. kosomba te lolenge ya koeleka lelo na kolia Il n'y a pas moyen. Les 10 000 francs qui suffisaient hier, atako 10 000 banende kokoka na ntango wana aujourd'hui ça ne suffit pas. lelo ekomi kosimba te Ne pense pas que le monde va changer. kanisa teke mokili ekobongwana Pour s'améliorer, mpona yeba na kozwa mwa mabongisami moko mais le monde va s'empirer davantage. mokili nde komikoma kaka na C'est place pourquoi na celui qui est comme Jacob na moto oyo aza lokola doit yakobo regarder le visage du monde. akotala emoniseli Doit entendre ce que le monde dit akotala lolenge mokili ezoloba et comprendre qu'il est temps. nasosola ete ezali ntango Nous devons quitter ce monde. esengeli tokite mokili oyo Nous devons quitter ce monde. esengeli tobima na mokili Ne oyo restez pas comme les vierges folles. kotikala te lokola basi ya Et ils étaient restés. batikalaki Malgré ils seront sauvés. atako bakobika Mais au travers la kasi souffrance. na nzela ya bapasi Au travers la na souffrance. nzela ya bapasi Et puis qu'est-ce qui te rassure que tu vas supporter ces yango choses? ezotalisaka yo nanga tokotia mpena makoki ya kosia kolima Alléluia. amen So nzala mokolo moko ozokoka to ye na église balobi alléluia osiliki. Mokolo wana ozala oluki akolielisa te. Bien aimé, tu ne sauras pas. okokoka te molema Olukelanga olata eza te. Amen. amen Bien aimé, c'est pourquoi efforçons-nous. na yango molingami tomitia kaka Le Seigneur aujourd'hui pour nous mpona biso yesu est la porte d'entrée. lelo azali ekuke ya Parce bokote qu'il s'est présenté comme la porte. batani monisamaki La lokola porte ekuke des brebis. ekuke ya La bapate porte est ouverte. ekuke eza polele Entrons encore. tokota lisusu Entrons, bien-aimés. tokota Évangélise des frères. koteya bandeko Apporte la bonne nouvelle à ta famille. masango na mabota na biso Bien-aimés, dites-leur de venir à Jésus. isa bango baya kati na Et le yesu Seigneur les sauvera. seko na seko ya kobebisa bango Que le Seigneur vous bénisse. tokatala biso